Salut! Alors, comme j'ai pas trouvé énormément d'informations sur la remontée de l'Amazone, c'est-à-dire de Macapá à Tabatinga, Tabatinga qui est la même ville que Leticia, hein, ça fait Tabatinga côté Brésil, Leticia côté Colombie et Santa Rosa côté Pérou. Et ben je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu mon périple, parce qu'on trouve pas mal d'infos sur la descente de l'Amazone, mais sur la remontée c'est un peu plus compliqué. Alors du coup, je suis parti de Cayenne. De Cayenne, j'ai pris un taxico pour 30 €, donc 4 heures, qui allait jusqu'à Saint-Georges. Là de Saint-Georges, on prend une pirogue pour 5 € qui va jusqu'au Brésil en fait. La frontière entre le Brésil et la Guyane est marquée par le fleuve. Et donc on la traverse en pirogue. Et là, paf, on arrive au Brésil. Et là, de Oiapoque, on va pouvoir prendre un bus qui en 12 heures pour 30 €, entre 10 et 12 heures, nous amène jusqu'à Macapá. De Macapá, donc à Macapá, il y a un terminal de bateaux. Et en fait, les bateaux pour Santarém ne partent pas de Macapá, ils partent de Santana. Du coup, il faut prendre un bus de Macapá jusqu'à Santana. Il y en a pour à peu près 1 heure, ça coûte 3 reais, donc ça fait même pas 1 €. Et une fois arrivé à Santana, on pourra donc prendre un ticket pour un bateau qui nous amènera jusqu'à Santarém. Donc Santarém, j'en ai eu pour 160 reais, donc ça fait de l'ordre de 40 € en fait. 40 €, il y a 2 jours de bateau et tout est inclus. Donc le petit déjeuner avec du café sucré dégueulasse, le repas qui est toujours un peu le même, hein, des pâtes et du riz, des fèves, et puis voilà, hein, le repas du soir également. Et bien sûr il faut avoir son hamac. Donc on dort en hamac pendant 2 jours. À Santarém, je me suis arrêté pendant 8 jours dans le petit paradis qui est Alter do Chão, hein, d'abord dans l'hôtel Guariba, et puis après je suis parti dans la communauté de Caminho des Pedras. C'était voilà, bien calme, bien reposant avant de repartir pour 2 jours de bateau. Donc cette fois-ci pour 95 reais. 95 reais, ça fait 25 €. Cette fois-ci par contre le repas n'était pas inclus, donc demandez bien si le repas est inclus, parce que s'il n'est pas inclus il faut acheter un petit peu de nourriture avant de partir. C'est toujours possible d'en acheter dans le bateau, il y a un bar, donc on peut acheter des espèces de petits panini, des trucs comme ça, mais globalement c'est quoi qu'il arrive bien d'avoir quelques fruits et de quoi se sustenter un petit peu, parce que ça peut vite devenir répétitif comme je l'ai dit avant. Du coup j'ai fait Santarém jusqu'à Manaus, et à Manaus je me suis arrêté juste une nuit pour faire une petite pause et puis faire un petit tour dans Manaus avant de repartir pour 7 jours de bateau de Manaus à Tabatinga. Donc là les 7 jours il y en a eu pour 330 reais de Manaus jusqu'à Tabatinga. Alors là voilà, 7 jours c'est quand même long. Il faut savoir que c'est pas dans ce sens-là, c'est pas touristique, donc on tombe pas forcément sur des voyageurs en sac à dos. On est quand même beaucoup au milieu des locaux, qui sont somme toute en général très sympas. On voit beaucoup sur les livres, sur les guides, sur les blogs, qu'il faut faire super gaffe à ses affaires, être toujours sur le qui-vive, que les toilettes sont crades, que les gens s'entassent les uns sur les autres. Et tout ça, moi en tout cas je ne l'ai pas vécu. Franchement on ne se sent pas du tout en insécurité, c'est safe. J'y ai quand même fait de belles rencontres, discuté avec quelques locaux, j'ai appris mes premiers mots de portugais dans le bateau, et surtout j'ai eu le temps de lire. Alors prenez suffisamment de livres, c'est le conseil que je peux donner. Voilà. Et maintenant un petit aperçu de tout ça en images. Allez, gros bisous. Oui, j'ai oublié de parler aussi d'une chose, les moustiques. C'était ma grande crainte. Et faut savoir que sur de l'eau qui bouge, en fait, il y a
il n'y a pas tellement de moustiques. Donc la moustiquaire n'est vraiment pas obligatoire. Et bon, par contre, un peu de répulsif, ça peut être pas mal, un peu de répulsif anti-moustique, parce que pendant les escales, parfois, il y a quelques moustiques qui arrivent à rentrer dans le bateau, mais globalement, c'est pas le sujet, quoi. Donc, pas d'inquiétude, ça se passe bien, et c'est un beau voyage introspectif, et l'Amazone, quoi qu'il arrive, reste magnifique, même si les Brésiliens aiment beaucoup le plastique et qui n'hésitent pas à le jeter partout. Pour le moment, c'est encore quand même bien préservé et on traverse des paysages assez inoubliables. Allez, cette fois-ci, pour de vrai, gros bisous et à plus, ciao! Momento